bonjour, bonjour, mille bonjour. Ça va, vous allez tous bien? Oui. Avec un Oui. grand cœur pour vous. Très bien. Un grand cœur pour vous lundi matin. Lundi. Vous êtes prêts? Vous êtes contents de me revoir et de vous revoir? Oui. Ok, très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez revoir le tableau? Blanc. Le tableau blanc, très bien. Ok. Donc, mes élèves chéris et adorés, ça va? Tout le monde va bien? Oui. Avant de commencer, je veux juste vous dire, demain, c'est le premier jour du Ramadan. En arabe, je vais vous dire à vous et à vos familles, Ramadan Mbarak, Inch'Allah, Inad alaykoum, wa ala ayalkoum, Inch'Allah. Et je vous souhaite tout le meilleur, mes élèves. Sincèrement, Ramadan. مدرسة اليوم أنا صايم. Enta saïm, اليوم, tu jeûnes aujourd'hui. Ouais, bravo, ya Abadaï. Moi, je commence demain, moi. Moi, c'est demain que je vais jeûner. وأنا كمان صايم. Qui aussi? Qui jeûne aujourd'hui? رأف. Qui? Fatima? لا رهب. Rahab qui jeûne aujourd'hui. Beaucoup de courage. Inch'Allah, Allah yatabbal minnekoum min Daniel. Moi, je vais commencer demain, moi. Moi, c'est demain que je vais commencer à jeûner. Moi aussi demain. Voilà, en même temps que Madame Rima. Donc, demain, Inch'Allah, ce sera le premier jour du Ramadan pour moi. Et il y en a Bonjour, qui ont maîtresse. commencé aujourd'hui. Ceux qui ont commencé aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous dis, Allah yatabbal minkoum, wa Ramadan mbarak alaykoum, ala ayalkoum, Inch'Allah. Bon Ramadan. مدرسة برمضان ما ننصر نبلش حصص على 9:30. C'est ça, Onos, c'est vrai. À 9h30, nous allons commencer pendant... اليوم كمان بلشنا 10 Et aujourd'hui, 50 minutes. aujourd'hui, vous avez commencé à Oui. 10h50 minutes, c'est vrai. Au Ramadan Mbarak, alaykoum, ala ayalkoum, Rahaf et Daniel, beaucoup de courage. Et demain, ce sera le tour de Madame Rima et des autres élèves qui vont jeûner. Ramadan Mbarak. مدرسة بكرة أنا كمان بدي صوم. Inch'Allah, Inch'Allah. Avec Madame Rima et avec les autres. Moi, je vais commencer demain. Surtout, Moi aussi demain. surtout, n'oubliez pas de bien manger avant de dormir, hein, ou bien de vous réveiller pour manger, hein, pour ne pas avoir faim, d'accord? Oui. Non, mais Oui. moi, quand je finis les séances des ondes, je veux dormir. Et quand je finis, Tu vas te réveiller et comme ça, le temps va passer? et je vais quelques minutes Oui, chez mes amis oui. et je vais venir pour manger. Voilà, et comme ça, le temps sera passé. Et comme ça, le temps sera passé. Voilà. Déjà maintenant, une période va passer sur Zoom. OK. Et notre période sur Zoom aujourd'hui, Toc Toc with Titi, ce sera de la lecture. Un nouveau texte de lecture, page 104-105 du livre Mes élèves chéris. OK. Donc, Madame, on n'est oui. pas On n'a pas dit incroyable. Non, incroyable, c'était juste, non, incroyable, c'était juste un texte, OK, pour vous entraîner au récit fantastique imaginaire, d'accord? le livre lecture. OK, oui, madame. Oui. Le livre de lecture. 114, Oui. 115. 104, 105, livre de lecture, voilà. OK. Quelle page? Page 104, 105, j'ai mis sur le tableau blanc. Page 104, 105, d'accord, mes élèves? Procès du loup. Le procès du loup, voilà, c'est un nouveau texte de lecture. OK? Donc, moi, maintenant, je vais vous mettre le texte, d'accord? Et vous allez suivre avec moi si jamais vous n'avez pas le livre. OK, mes élèves? Oui. OK, Oui. super, bravo. Là, normalement, vous devriez voir le texte. Vous le voyez là? Non. Là, il va venir. Non. Madame? Oui. Oui. Là, vous Tableau voyez? blanc.
Page 104, 105. Page 104, 105. Vous voyez maintenant? Oui. Ok, très Oui. bien. Donc, moi, je vais Madame, commencer. Oui, madame. Voilà, je peux commencer mes élèves et on parlera tout à l'heure. C'est possible? Oui. Ok, Oui. très bien. Bravo, mes super champions. Donc, le procès du loup. Ok? Donc, ce texte, écoutez-moi bien. Ce texte ici est un texte théâtral. Je vais vous expliquer c'est quoi un texte théâtral. Ok? Un texte théâtral, c'est-à-dire un texte que nous, on peut transformer en pièce de théâtre. Vous savez comment on appelle les pièces de théâtre en arabe? Maîtresse, ce que veut dire le procès? Je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer. Mais vous savez avant tout comment on appelle la pièce de théâtre en arabe? Oui. Masrahi. Voilà, très bien. Elle l'a dit en arabe. Masrahi. Normalement, moi, je n'ai pas le droit de parler en arabe, mais vous l'avez trouvé. Donc, ce texte est un texte théâtral, c'est-à-dire un texte qu'on peut transformer en pièce de théâtre. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent jouer le rôle du juge. Je vais vous expliquer que veut dire le mot juge. Il y a des personnes, si jamais on veut le transformer en pièce de théâtre, qui peuvent jouer le rôle de l'avocat. Je vais vous expliquer tout à l'heure que veut dire le mot avocat. Il y a des personnes, si jamais on veut transformer ce texte en pièce de théâtre, qui peuvent jouer le rôle du petit chaperon rouge ou bien du défenseur. Donc, si vous avez remarqué ici, mes élèves chéris et adorés, qu'est-ce qu'on a écrit au tout début du texte? Bonjour. Son quoi? Son bonjour. Son qui? Son? Yalla, aidez-moi. Son quoi? Tu vois le tableau blanc? Vous voyez le tableau blanc? Maintenant, je vois le livre. Ok. Qu'est-ce qu'on a écrit? Le procès du loup. Comment ça s'appelle le procès du loup? C'est son qui? Titre. Bravo. Donc, le procès du loup. Je vais vous expliquer que veut dire le en mot. bas le chapeau de thé. Ok. Avant tout, je vais vous expliquer que veut dire le titre, le procès du loup. Ok? Je vais vous expliquer que veut dire le titre, le procès du loup. Le procès du loup, c'est-à-dire quand le loup. Il y a là un moment. Laissez-moi se parler. Ok? Procès du loup, c'est-à-dire quand le loup a fait une bêtise, ok? Le loup a fait une bêtise. Le loup a fait une grosse bêtise. Et comme le loup a fait une grosse bêtise, on l'a pris au tribunal. Vous savez c'est quoi le tribunal? Le tribunal, c'est un endroit où il y a un monsieur qui s'appelle le juge. Le juge en arabe s'appelle El-Had. Et normalement, je n'ai pas le droit de vous le dire en arabe. Il porte une robe noire et c'est le juge qui écoute ceux qui ont fait la bêtise raconter la bêtise qu'ils ont faite. Et après, si la bêtise est très grosse, comme la bêtise du loup, le juge va leur dire il faut partir en prison. Et tout cela se passe au tribunal. Et pour que celui qui a fait la bêtise, ici, le loup, n'aille pas en prison, il y a un monsieur qui va dire au juge qu'on appelle l'avocat. Et vous savez comment on appelle l'avocat en arabe avant de continuer? Pour ceux qui ne savent pas que veut dire l'avocat en français, est-ce que l'avocat, c'est le fruit vert que l'on mange? Non? Non. Comment on appelle l'avocat en arabe qui veut protéger le loup ou bien quelqu'un qui fait une bêtise pour qu'il n'aille pas en prison? Vous ne savez pas? Maîtresse, quelle page? Vous ne savez pas comment on appelle l'avocat? Vous ne savez pas comment on appelle l'avocat? Mohamed. Mohamed! Bravo, 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 bravo. Et ici, qui va essayer? Je n'entends pas. Et ici, qui va essayer de protéger le loup? Qui va essayer de protéger le loup pour que le loup ne parte pas en prison? L'avocat. D'accord? Je n'entends pas. Je n'ai pas entendu. Ok, je vais expliquer. L'avocat, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. L'avocat en arabe, il s'appelle le Mohamed. Ok? Et en français, on l'appelle l'avocat. Mais attention, hein, ce n'est pas l'avocat qu'on mange. Hein. C'est un monsieur, ok, qui va essayer de parler au juge pour que le loup ou bien celui qui a fait la bêtise n'aille pas en prison. D'accord? Tout le monde a compris que veut dire l'avocat?
Oui. Ok, très bien. Donc, et je vous le répète, le procès du loup, c'est-à-dire que le loup a fait une bêtise, ok, et comme il a fait sa bêtise, il va aller au tribunal, ok, et le juge va l'entendre, et si la bêtise du loup est grande, le juge va l'envoyer en prison. Si la bêtise du loup n'est pas grande, le juge ne va pas l'envoyer en prison. Et vous savez quelle bêtise le loup a fait? Il a mangé le petit chaperon. Il a mangé le petit chaperon rouge. Il a mangé le petit chaperon rouge. Il a mangé le... Donc c'est-à-dire que le loup a fait une grosse bêtise. A N'est-ce pas? mangé le maire. Bonjour, maîtresse. Bonjour, mille bonjours. C'est-à-dire que le loup a fait une grosse bêtise s'il a mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire qu'il faut le mettre et qu'il ne faut pas le mettre en prison. Il faut. Mais qui va lui dire, question, qui va lui dire tu dois aller en prison? Moi? Vous? Non. Bien le monsieur qui s'appelle le juge? Oui. Le monsieur qui s'appelle le juge. Ok. Et qui va dire au juge que le loup est gentil, qu'il n'a pas fait attention quand il a mangé le chaperon rouge pour qu'il n'aille pas en prison? L'avocat. L'avocat. Vous avez compris? Page 104, 105. Ok, très bien. Donc, maintenant, mes élèves chéris, moi, je vais commencer toc toc Wistiti et je vais commencer avec le chapeau du texte. Est-ce que vous voyez le chapeau du texte? Oui. Ok, très bien. Donc, le titre, c'est le procès du loup et je réexplique encore une fois. Le procès du loup, c'est-à-dire que le loup a fait une bêtise, ok, et il a mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère, c'est ce que vous m'avez dit. On va voir si c'est juste au fur et à mesure qu'on lira. Et c'est le juge qui doit l'envoyer en prison et c'est l'avocat qui va essayer de parler avec le juge pour que le loup n'aille pas en prison. D'accord? Donc, je commence. Vous êtes prêts? Le procès du loup. OK? Très bien. Donc, je lis d'abord le chapeau du texte. Yalla, je marque le chapeau du texte. OK? Et je lis le chapeau du texte et je vais l'expliquer. Et je vous ai dit, le chapeau du texte, mes élèves chéris, c'est ce qu'on écrit où? Au début ou bien à la fin? Au début. Pourquoi? Pour raconter ce qui se Pas. au début du texte. D'accord, champion? Oui. Ok. Le procès du loup. Les hommes ont décidé de juger le loup qui a mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Donc, vous aviez raison, la bêtise du loup, il a mangé le chaperon rouge et sa grand-mère. Et les hommes veulent l'envoyer en prison. Après avoir interrogé le loup sur ses crimes, le juge procède à l'interrogatoire du petit chaperon rouge. Donc, vous avez vu ici, nous avons plusieurs personnages. Nous avons le loup, nous avons le petit chaperon rouge, nous avons sa grand-mère, nous avons le juge dans le chapeau du texte. OK? Et celui qui pose les questions au loup, c'est le juge. D'accord? Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont au tribunal. Vous savez comment on appelle le tribunal en arabe? Normalement, je n'ai pas le droit de vous le dire. Comment on appelle le tribunal en arabe? Vous savez? Non. Mahkameh. Non. Là où on prend les gens qui ont fait des bêtises et là où le juge les écoute pour les envoyer après en prison ou non. D'accord? Ça va, mes champions? Oui. Ça va? Oui. Ok. Oui. Le juge pose des questions au loup au tribunal, ok? Et ensuite, le juge, quand il a fini de poser des questions au loup, il va poser des questions au chaperon rouge pour savoir ce qui s'est passé. Et vous savez, quand le juge
pose des questions au loup et au chaperon rouge, comment cela s'appelle? Oui. Cela s'appelle Oui. un interrogatoire. Quand on pose des questions à quelqu'un au tribunal, ça s'appelle un interrogatoire. D'accord, mes élèves? Oui. Ok. Par exemple, si par Oui. exemple, Nour Oui. qui a mangé le petit chaperon rouge et Madame Rima est le juge. Madame Rima va poser des questions. Oui. Elle va lui demander pourquoi tu as mangé le chaperon rouge? Quand est-ce que tu as mangé le chaperon rouge? Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fini de manger? Tout cela s'appelle un interrogatoire, c'est-à-dire des questions que l'on pose. D'accord, mes élèves? Au tribunal, à ce moment de la bêtise. Ça va? Oui. Ok. Oui. Maintenant, tout le monde a compris le chapeau du texte? Oui. Ok. Je vais vous poser. Oui. Où sont les personnages? Ils sont dans un jardin ou bien ils sont au tribunal? Ils sont au tribunal. Ok. Au tribunal, il y a un juge ou bien il n'y a pas de juge? Il y a un juge. Il y a un juge. Ok. Le juge pose des questions au loup ou bien le juge ne pose pas des questions au loup? Le juge pose Ok. Et vous savez, quand le juge pose des questions au loup, comment cela s'appelle? Un interrogatoire. Ok, très bien. Et bravo. Et dernière question. Pourquoi le loup est au tribunal? Parce qu'il a mangé le Bravo, car il a mangé le chaperon rouge et sa grand-mère. Bravo, super. Maintenant, moi, oui. petit chaperon rouge et sa grand-mère. Grand-mère, bravo. C'est pour cela qu'il est au tribunal parce qu'il a mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Donc, super mes champions. Vous avez bien compris le chapeau du texte. Vous avez bien compris, mes champions, le titre. Maintenant, moi, je vais commencer à lire le texte théâtral que l'on peut transformer en pièce de théâtre. Il y a là un moment, Fatima, je te reviens. Et ensuite, vous allez, lorsque je vais expliquer, mieux comprendre. D'accord? Il y a là, je veux juste voir ce que Fatima veut. Oui, Fatima, ma grande, dis-moi, que veux-tu? Maîtresse, tu as dit que Dis-moi. le loup a mangé le chaperon rouge. Oui. Oui, je t'écoute. متخيل بس كيف فيها إنه تحكي تجاوب إنه كيف أكلوا هيك؟ Ben, peut-être que le chaperon rouge se promenait dans la forêt et que le loup a eu très faim. Et quand il a vu le chaperon rouge, il a sauté sur le chaperon rouge. grand-mère. Sa grand-mère, elle a pas Bien, mangé peut-être que le chaperon rouge allait chez Elle a sa mangé grand-mère. la grand-mère. Le loup a vu le chaperon rouge chez sa grand-mère et il l'a mangé. D'accord? Ça, ce sont des hypothèses, ce sont des idées qu'on imagine. OK? Vous pouvez me laisser vos questions pour tout à l'heure, s'il vous plaît, mes super champions, parce que je commence à lire un tout petit peu du texte et que je l'explique. Nour, c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a, Nour? Dis-moi. Il y a là, après Nour, je dois commencer, d'accord? Oui, Nour, dis-moi. Madame, Oui, Nour. mais le chaperon rouge est mort. Comment il veut dire non, le chaperon rouge n'est pas mort. Le chaperon rouge n'est pas mort. Il est sorti du ventre du loup. Après, je te dis comment. Après, je te dis comment. OK? Après, je te dis comment. D'accord? Et là, maintenant, je commence. Donc, vous avez vu ici les personnages. Je vais vous les surligner en jaune. Regardez. Les personnages. Voici les personnages. Vous avez le juge. Vous avez l'avocat. OK? Vous avez le juge. Vous avez vu les personnages, on a écrit leur nom. D'accord? Et vous avez le défenseur. Le défenseur, c'est celui qui va protéger le
Attendez, je vais vous dire, c'est celui qui va protéger le loup. Le défenseur du loup, c'est-à-dire l'avocat du loup, c'est celui qui va protéger le loup. Et l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire c'est l'avocat du chaperon rouge. Donc ici, il y a deux avocats. Il y a un avocat pour le chaperon rouge qui va essayer de protéger le chaperon rouge. Il y a un avocat pour le loup qui va essayer de protéger le loup. Et l'avocat du loup, on l'appelle le défenseur. D'accord tout le monde? Et l'avocat du chaperon rouge, on l'appelle l'avocat de la partie civile. Et vous avez le chaperon rouge et vous avez le juge. Vous avez vu les personnages, on écrit leur nom au tout début du texte théâtral. Vous avez le petit chaperon rouge. Regardez, je vais vous le remontrer. Le petit chaperon rouge. Vous avez le personnage, le juge. Vous avez le petit chaperon rouge, et vous avez, encore une fois, le nom du juge, vous avez le personnage, le juge. Donc, dans ce texte théâtral, il y a plusieurs personnages. Premier personnage, le juge. Deuxième personnage, l'avocat de la partie civile. Et l'avocat de la partie civile, faites bien attention, ça veut dire l'avocat du chaperon rouge. Troisième personnage, vous avez le défenseur. Le défenseur, c'est-à-dire c'est l'avocat du loup. Quatrième personnage, vous avez le petit chaperon rouge. Donc, à la page 104, mes élèves chéris, toc toc ustiti, je répète, vous avez 4 personnages qui parlent, ok? Et les personnages qui parlent sont le juge, le défenseur, c'est-à-dire c'est l'avocat du loup, l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire c'est l'avocat du chaperon rouge, qui va protéger le chaperon rouge, et vous avez le chaperon rouge. Donc, je vais vous donner la parole pour parler et vous allez me dire si ça va tout le monde. Ça va tout le monde? Oui. Ok. Oui. Combien de personnages nous avons? 4. Premier personnage, 104. deuxième Le personnage, juge. l'avocat partie civile. Ok. Et l'avocat de la partie civile, ça veut dire l'avocat du chaperon rouge. Troisième personnage, le défenseur. Le défenseur. Le défenseur, c'est-à-dire c'est l'avocat du loup. Et quatrième personnage, le petit chaperon. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon Madame, je rouge. peux dire quelque chose? Sur le texte de lecture? Oui. Vas-y, dis-moi. Pourquoi on dit le petit chaperon rouge, c'est une fille? Oui, mais parce que son nom, c'est comme ça. Parce qu'elle porte sur le dos un manteau rouge qu'on appelle chaperon. C'est pour cela qu'elle s'appelle le petit chaperon rouge. Et M'adresse ok? sa sœur, elle vient frapper le loup. Ok. Ok. Titi. Ça va, Yara, tu as compris pourquoi? Maîtresse, Oui. je veux dire quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire la petite chaperonne rouge? Ah, si tu veux, toi, tu peux dire la petite chaperonne rouge, mais nous, on est habitués au petit chaperon rouge. Et je vais même vérifier sur Internet si le féminin, dans le dictionnaire, pardon, je vais vérifier dans le dictionnaire si le féminin de chaperon, c'est chaperonne. Si le féminin de chaperon, c'est chaperonne, tu pourras dire la petite chaperonne rouge. D'accord, ma grande? Oui. Ok, Oui. très bien. Donc, ça va pour tout le monde jusqu'à présent? Tout le monde a compris tout ce que j'ai expliqué? M'adresse le chasseur, elle vient frapper le loup. On verra. Donc, maintenant, je suis obligée de vous ramener à l'état de fourmi pour pouvoir commencer l'explication de mon texte théâtral. Et je vais lire ce que les personnages disent comme phrase, ok? Et je vais vous les expliquer. Je commence d'abord avec la première phrase, la phrase du juge. Suivez avec moi. Si vous avez votre livre de lecture, suivez avec moi comme ça. D'accord? Le juge. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins. En premier lieu, ceux de l'accusation. Ensuite, nous passerons à ceux de la défense. Maître,
Veuillez, je vous prie, faire comparaître les témoins de l'accusation dans l'ordre. Ici, au tout début du texte, c'est le juge qui parle. Et regardez ce que le juge dit. Le juge dit, nous allons maintenant écouter tous ceux qui sont au tribunal. Nous allons écouter le chaperon rouge, nous allons écouter le loup, nous allons écouter l'avocat du chaperon rouge qu'on appelle l'avocat de la partie civile, nous allons écouter l'avocat du loup qu'on appelle le défenseur et nous allons écouter le loup. Et ceci, c'est la phrase, nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins. L'audition, c'est-à-dire quand on écoute quelqu'un qui raconte ce qui se passe au tribunal. OK? Ça va tout le monde? Si ça va, faites-moi un signe de la main. Ça va tout le monde? Ok, super. Donc, je vais continuer. En premier lieu, ceux de l'accusation. Ensuite, nous passerons à ceux de la défense. C'est-à-dire que maintenant, au tribunal, nous allons d'abord écouter le loup. Ce que le loup va nous dire. Pourquoi il a mangé le petit chaperon rouge? Pourquoi il a fait la bêtise? Et nous allons écouter l'avocat du loup. Et l'avocat du loup, pardon, nous allons d'abord écouter le petit chaperon rouge, pas le loup. Nous allons d'abord écouter le petit chaperon rouge. Et le petit chaperon rouge et son avocat, qu'on appelle avocat de la partie civile, vont nous raconter ce qui s'est passé, ok, et comment le petit chaperon rouge a été mangé. Ensuite, quand nous aurons fini d'écouter le petit chaperon rouge et son avocat, nous allons écouter le loup et nous allons écouter son avocat, et l'avocat du loup s'appelle le défenseur. Qui a dit ça? Le juge. Dans la toute première phrase au début du texte. Donc, ça va tout le monde? Je vais vous donner la parole pour parler. Ça va tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, on va passer à au deuxième personnage. C'est qui le deuxième personnage qui va parler avec le juge maintenant? L'avocat De la partie civile. Et vous savez que veut dire l'avocat de la partie civile? L'avocat de la partie civile, ça veut dire l'avocat du chaperon rouge. Ok, l'avocat du chaperon rouge, c'est lui qui va parler. Et regardez ce que l'avocat du chaperon rouge va dire au juge. Écoutez bien, je vais vous lire. Nous avons plusieurs témoins. Tout d'abord, le petit chaperon rouge lui-même, puis la grand-mère, puis le chasseur, puis les écrivains nommés Grimm. C'est-à-dire, l'avocat du chaperon rouge a dit au juge, Monsieur le juge, il y a beaucoup de personnes qui ont vu le loup manger le chaperon rouge. Le chaperon rouge lui-même, d'abord, va vous raconter l'histoire et va vous dire comment le loup l'a mangé. Ensuite, la grand-mère du chaperon rouge va venir devant vous, monsieur le juge. Elle va vous raconter l'histoire. Elle va vous dire comment le loup l'a mangé, elle, et le chaperon rouge. Après, le chasseur, vous savez comment le chasseur, c'est le monsieur qui a tué le loup avec son pistolet. Après, le chasseur qui a tué le loup, qui a essayé, pardon, qui n'a pas tué, qui a essayé de tuer le loup avec son pistolet, va venir, monsieur le juge, et va vous raconter comment il a essayé de tuer le loup et comment le loup a mangé le chaperon rouge et sa grand-mère. Et ensuite, vous avez les écrivains nommés Grimm. Vous savez c'est quoi un écrivain? Oui. Vous savez qui c'est quoi un écrivain? Qui c'est quoi un écrivain? Un écrivain, c'est un monsieur qui écrit un livre. Un livre, bravo, champion. Un écrivain, c'est un monsieur qui écrit un livre. Et c'est qui a écrit le livre Le Petit Chaperon Rouge? C'est quel écrivain? Ils sont deux. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent les frères Grimm. Combien d'écrivains ou bien combien de messieurs ont écrit le livre Le Chaperon Rouge? Regardez mes doigts. Deux. Et comment ils s'appellent? Et c'est quoi leur nom? Les écrivains qui ont écrit le livre? Les frères. Regardez. Regardez.
entourer cela. Les frères, comment on appelle les écrivains, les deux qui ont écrit le Chaperon rouge, l'histoire et le livre, le Chaperon Les frères Grimm. Les écrivains, les frères Grimm. D'accord, tout le monde? Oui. Et maintenant, le juge va d'abord écouter le chaperon rouge. Le juge va d'abord écouter la grand-mère du chaperon rouge. Le juge va d'abord écouter le chasseur qui a essayé de tuer le loup. Et après, le juge va écouter les frères Grimm, qu'on appelle des écrivains qui ont écrit l'histoire et le livre du petit chaperon rouge. Toc toc, Wistiti, ça va, champion? Oui. Ok, très bien. Donc, on peut passer maintenant à la troisième phrase, la phrase du juge. Oui. Oui. Regardez, ça, c'est la première phrase pour le juge. Ça, c'est la deuxième phrase pour l'avocat du chaperon rouge ou avocat de la partie civile. Et ça, c'est la troisième phrase. Je vais mettre numéro 3. Et ça, c'est la troisième phrase pour... Mais madame, Oui. qu'est-ce qu'on écrit les frères Grimm il écrit quoi? Ils ont écrit l'histoire et le livre du petit chaperon rouge. Quand le loup a mangé. Ils ont écrit toute l'histoire du petit chaperon rouge, toute l'histoire du petit chaperon rouge. Si tu rentres sur Internet et que tu tapes les frères Grimm, tu verras que c'est eux qui ont écrit l'histoire du chaperon rouge et le livre du chaperon rouge. D'accord? Moi, j'ai un. Ok, tu as le livre livre du chaperon rouge et tu verras, les frères Grimm, c'est eux qui ont écrit l'histoire du chaperon rouge et je pense qu'ils ont écrit plein d'autres histoires aussi. Donc, ça va jusqu'à présent, mes élèves chéris, mes champions? Maîtresse, Ok. On peut passer maintenant à la troisième phrase qui est la phrase du juge. Oui. Ok, donc la phrase du juge, regardez ce que le juge dit. Cela va être long. Et vous, maître, quels sont vos témoins? C'est-à-dire, l'avocat du chaperon rouge n'a pas parlé avec le juge. Oui, il a parlé avec lui. Et il lui a pas dit, c'est le petit chaperon rouge qui va te raconter l'histoire. Après, c'est sa grand-mère qui va te raconter comment le loup l'a mangé. Après, c'est le chasseur. Après, c'est les frères Grimm qui ont écrit l'histoire. L'avocat du petit chaperon rouge n'a pas dit cela au juge. Dans la phrase numéro 2. Oui. Oui. Et vous savez, dans la phrase numéro 3, qu'est-ce que le juge lui a dit? Le juge lui a dit, oh là là, toutes ces personnes vont parler, toutes ces personnes vont raconter comment le loup les a mangés et qu'est-ce que le loup a fait, mais on va tarder, ça va être long, ça va être très très long, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler, qui vont raconter l'histoire, comment le loup les a mangés, comment ils ont tué le loup et tout ce qui s'est passé. Et c'est long quand les personnes comme le chaperon rouge, la grand-mère, le chasseur et les frères racontent, n'est-ce pas? Oui. Et le juge peut-être à la fin va dormir sur sa chaise, n'est-ce pas? Tellement il va être ennuyé, peut-être. Oui. Parce qu'il va se mettre comme ça. Il va écouter le petit chaperon rouge. Il va écouter sa grand-mère. Il va écouter le chasseur. Il va écouter les frères. Comme ça. Après, à la fin, il va s'ennuyer et il risquera, voilà, comme ce que Réna nous a dit. Il va s'ennuyer et il va dormir. Et aussi le loup. Ah oui, il y a aussi le loup, j'ai oublié, il y a aussi le loup. Il va écouter le loup aussi. Oh là là, pauvre juge. Ah, ça, c'est sûr qu'il va dormir. Ok. Et après, regardez ce que le juge a dit dans la phrase numéro 3. Et le loup, peut-être, il va dormir là. Peut-être, en attendant, peut-être qu'il va dormir. Et dans la phrase numéro 3, le juge a dit, toutes ces personnes, je vais les écouter. Oh là là, ça va être long. Après, regardez ce que le juge a fait.
le juge s'est tourné. Il a tourné sa chaise, il s'est tourné et il a parlé avec l'avocat du loup. OK? Il lui a dit, et vous, maître, monsieur l'avocat du loup, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et ça, c'est dans la phrase numéro 3. Et vous savez, dans la phrase numéro 4, tout le monde a vu la phrase dans numéro 4? Je vais vous mettre numéro 4. Regardez. Je vais vous mettre numéro 4. Tout le monde a vu la phrase numéro 4. Dans la phrase numéro 4, c'est l'avocat du loup qui est en train de parler au juge. Et regardez ce que l'avocat du loup dit au juge. Il lui a dit, et l'avocat du loup s'appelle le défenseur. L'avocat du loup, comment il s'appelle? Je veux... Défenseur. Le défenseur. Défenseur. Regardez ce que l'avocat du loup dit au juge. Il lui dit, j'ai 3 personnes qui vont parler, monsieur le juge. Il y a l'ours qui va parler, il y a le lièvre qui va parler, il y a tante renard qui va parler, c'est-à-dire monsieur le juge. Oui, tante renard. OK. Et l'avocat du loup a dit, monsieur le juge, il y a quelqu'un qui va parler, qui va vous dire que le loup n'a pas mangé le chaperon rouge, c'est l'ours. Monsieur le juge, il y a quelqu'un qui va parler, qui va vous dire que le loup n'a pas mangé le chaperon rouge, c'est le lièvre. Le lièvre, c'est le cousin du lapin. Hein? Il a des oreilles plus grandes que le lapin. OK? Il y a quelqu'un qui va parler et qui va dire que le loup n'a pas mangé le chaperon rouge, c'est tante renard. Et vous allez les écouter. Et qui a dit cela au juge? L'avocat du Loup. L'avocat du loup. Donc, vous avez vu combien de personnes le juge va écouter? Loup. Le juge va écouter. Regardez, je vais vous compter combien de personnes le juge va écouter. Le juge va écouter 5 personnes ou 6 personnes. Il va écouter le chaperon rouge. Il va écouter sa grand-mère, il va écouter le chasseur, il va écouter les frères Grimm, qui sont 2. Ça fait déjà 5. Après, le loup va écouter du côté du loup. Il va écouter l'ours qui va raconter l'histoire du loup pour dire que le loup n'a pas mangé le chaperon rouge. Il va écouter le lièvre, le cousin du lapin, qui va dire que le loup n'a pas mangé le chaperon rouge. Il va écouter tante renard, qui va dire que le loup n'a pas mangé le chaperon rouge. Donc, pauvre monsieur le juge, combien de personnes il va écouter? 8 personnes. Pour le chaperon rouge, combien de personnes il va écouter pour le chaperon rouge? 5 personnes. 5 personnes. Et pour combien de personnes il va écouter? 3 personnes. 3 personnes. Et 5 plus 3, ça fait 8. Et pauvre juge, il faudra lui emmener un lit parce qu'il va dormir au tribunal. C'est sûr et certain. Ça va être long. Ça va être très, très long. Et avec les avocats, et avec les 2 avocats, avec l'avocat du loup et l'avocat du chaperon rouge, ça va faire 10 personnes. 10 personnes que le juge va écouter en train de parler. Pauvre monsieur le juge. Elle est loup. Le loup, avec le loup, ça fera 11. Avec le loup, ça fera 11. Pauvre monsieur le juge, beaucoup de courage. Donc, vous avez compris jusqu'à présent? Oui. Maintenant, notre période d'aujourd'hui est terminée. Vous avez super bien travaillé, je vous dis bravo. OK? Et un gros cœur pour vous. Je vous dis au revoir mes élèves, à demain. Au revoir mes élèves, au revoir. Un grand cœur pour vous. Au revoir, à demain. Merci. Merci, au revoir. Oui. Merci à vous aussi, Ramadan Karim Moubarak, à vous et à vos familles. Et beaucoup de... Merci à vous aussi et à vos familles.